Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que vous avez déjà essayé d'imprimer des figurines avec votre imprimante 3D. Mais que le résultat était, disons, décevant. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment passer de ça à ça. Avec une imprimante 3D FDM. Let's go! Alors oui, pourquoi je précise impression 3D FDM et non pas impression 3D tout simplement ou impression 3D résine? Car oui, en temps normal, on recommande plutôt d'utiliser la technologie impression 3D résine pour créer des figurines ou des objets précis. Pour rappel, avec une imprimante 3D SLA, vous pouvez avoir ce type de résultat, avec des couches aux alentours des 30 microns. C'est donc cool et précis. Même si à la nouvelle école, on forme sur la technologie résine et sur la technologie FDM, on va pas se mentir, la majorité de nos élèves, 80%, font du FDM. Le FDM, pour rappel, c'est les imprimantes à dépôt de filaments fondus. Et ça se comprend très bien parce que les impressions en FDM sont généralement plus solides, la technologie est moins salissante, et franchement, les vapeurs de résine, en plus d'être extrêmement odorantes, sont toxiques. Il y a donc pas mal de raisons qui poussent à ne pas forcément être hypé de cette technologie, même si évidemment elle a de nombreuses qualités. Dans cette vidéo, je vais donc prendre en exemple cette figurine et vous montrer comment imprimer cette pièce en FDM tout en gardant une qualité qui est similaire à l'impression résine. D'ailleurs, voici à l'écran deux figurines, dites-moi laquelle est en FDM et laquelle est en résine. Je me permets de couper la vidéo ici pour vous dire que si vous aimez notre travail et si vous souhaitez nous soutenir, c'est super important de vous abonner, de commenter et de liker cette vidéo. Ça nous aide beaucoup et ça nous motive à continuer. Et évidemment, si vous souhaitez vous former ou vous perfectionner en impression 3D, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site. Allez, c'est reparti. Commençons déjà simplement. Déjà, niveau matériel, je vais donc utiliser une imprimante 3D FDM, vous l'avez compris. Dans cette vidéo, je vais utiliser la A1 Mini de Bamboo, même si évidemment, les conseils que je vais vous donner sont applicables à d'autres machines. Et la première étape, ça va être tout simplement de changer ma buse d'impression. Je vais la changer pour une buse de 0,2 mm. Vous pouvez en trouver très facilement sur internet et ça coûte quelques euros. Ensuite, on va avoir besoin de filaments de qualité. On va éviter les filaments bas de gamme parce que ça risque de poser problème par la suite. Dans notre cas, on a utilisé du filament Elegoo, c'est un très bon rapport qualité-prix, après il en existe évidemment plein d'autres. Et niveau couleur, j'ai sélectionné un filament gris clair. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est d'imiter la couleur résine et nous permettre de faire un comparatif fiable entre nos pièces imprimées en résine et nos pièces imprimées en FDM. Et la seconde, c'est tout simplement qu'avec des couleurs claires, on verra moins les défauts. Pour le fichier de ma figurine, j'ai pris un fichier avec la meilleure qualité possible, car si dès le départ vous avez un fichier qui est pourri, c'est comme regarder une vidéo tournée sur votre caméscope d'il y a 20 ans avec une télé 4K. J'ai sélectionné une figurine qui n'avait pas besoin de support pour être imprimée, car les supports, ça laisse évidemment des marques sur la surface de votre impression. Dans mon cas, j'ai pris les modèles de Arbiter Miniature sur My Mini Factory. Et enfin, dernière étape, avant de rentrer dans le dur du sujet, le paramétrage du slicer, j'ai lubrifié complètement ma machine. L'idée, ça va être de lui permettre un déplacement le plus fluide possible et d'éviter les à-coups et les saccades qui risquent de réduire la qualité des parois de ma figurine. Ok, maintenant que tout ça est bon, je me plonge dans mon slicer. Vous le savez, en impression 3D FDM, la gestion de température est super importante. On doit donc trouver la température d'extrusion parfaite pour mon filament, pour nous permettre d'avoir une belle surface autour de notre pièce et d'éviter tout stringing. Je vous rappelle qu'on cherche dans cette vidéo la précision. Et suivant le type de bobine que vous avez, votre environnement d'impression et votre machine, il peut y avoir de légères différences par rapport aux réglages par défaut qui sont implémentés sur votre slicer. Et pour optimiser au maximum ces paramètres, je vous recommande très fortement d'imprimer une tour de température et un test de rétraction. Là, vous le voyez, ma température d'impression et de rétraction de mon filament était parfaite, mais j'ai pas toujours autant de chance. Mieux vaut être méfiant sur ce point-là. Ensuite, je vais pas vous étonner, mais je vais choisir la hauteur de couche la plus fine possible pour éviter au maximum ce qu'on appelle l'effet escalier. Ici, je suis dans Bamboo Studio, c'est donc au max 0,06 mm si on utilise une buse de 0,2. Après, toujours dans mon slicer, je vais désactiver le ventilateur de la tête pour les 4 ou 5 premières couches d'impression. Ça, c'est pour pas avoir de soucis d'adhésion entre ma pièce et mon plateau. Mais par contre, au global, je vais augmenter la vitesse du ventilateur. Ça, c'est pour me permettre d'avoir un meilleur refroidissement. Car sur une figurine, on peut avoir par moment des temps passés par couche qui sont très faibles. Par exemple, ici, sur la lance de ma figurine, la couche du dessous aura à peine le temps de refroidir que l'on passera déjà à la prochaine. Donc sans refroidissement qui est puissant, on risque d'avoir des soucis. Ce que je recommande, c'est donc de paramétrer une ventilation entre 60 et 80%
quand on a des couches longues et une ventilation entre 80 et 100% quand on a des petites couches. Évidemment, après, ces paramètres de ventilation peuvent varier d'une imprimante à une autre, notamment si vous avez une ventilation qui est plus ou moins importante. Là, c'est dans le cas de la Mini A1, mais la logique restera la même. Ensuite, je vais demander à mon logiciel d'imprimer en premier pour chaque couche mon remplissage. Le but, c'est de permettre une meilleure qualité des parois extérieures. Car en imprimant les parois extérieures à la fin, je m'assure qu'elles ne bougent pas durant l'impression. Ensuite, je ne vais pas vous surprendre, ça va vous paraître assez évident, mais je le dis, on va ralentir la vitesse d'impression. En impression 3D, la vitesse, c'est souvent l'ennemi de la qualité. D'ailleurs, petit aparté, c'est pour ça que je ne suis pas obnubilé par la vitesse de mon imprimante. Je préfère une imprimante qui me sort des belles pièces et qui prend son temps, plutôt qu'une impression en 10 minutes qui me sort une croûte. C'est nul! Durant cette étape, je vais diviser la vitesse d'impression des murs, du remplissage et des surfaces, quasiment tout par 2. Je veux vraiment avoir des belles parois extérieures. D'ailleurs, je diminue aussi la vitesse des déplacements de mon imprimante pour éviter que ma pièce elle se décolle ou se déforme quand il y a des mouvements sur le plateau de ma machine. D'ailleurs, si vous êtes sur Bamboo Studio, on s'est rendu compte que le générateur Arachné donnait des qualités de mur assez médiocres comparé aux paramètres classiques. Ce qui est surprenant étant donné que son but c'est justement de réussir à faire des belles parois sur des objets complexes. Mais bon, ce paramètre est nouveau, donc on va dire qu'il est encore en phase de rodage. Bon, maintenant que tout ça est ok, je vous propose de lancer l'impression et on va comparer nos différentes figurines. Alors voici notre pièce imprimée en FDM avec des paramètres standards et juste là la pièce imprimée avec nos propres paramètres en FDM elle aussi. Clairement il n'y a pas photo, notre pièce est largement mieux. Et maintenant comparons notre pièce avec cette fois-ci la pièce en résine. Honnêtement les deux résultats sont quand même très proches. Disons qu'à 20 cm là comme ça, on voit vraiment peu de différence. Après c'est vrai que si on se rapproche à 5 cm comme ça, oui là on commence à voir les stries sur le FDM. Après on peut pas faire de miracle, mais ça reste vraiment quali. Et les deux figurines une fois peintes, je suis pas sûr qu'on puisse reconnaître la différence honnêtement. Là dites-vous qu'avec nos paramètres en FDM, on est plutôt aux alentours des 60 microns sur nos couches. Et en résine, donc en résine standard, là on est plutôt aux alentours des 30 microns. Évidemment maintenant il y a de nouvelles technologies résine où on peut aller encore au-delà, mais disons qu'en tant que particulier, généralement on va imprimer aux alentours de 30 microns la résine. En tout cas maintenant, si vous êtes passionné de figurines, mais que vous n'avez qu'une imprimante 3D FDM à la maison, vous avez désormais les clés pour réussir des belles impressions de figurines. Et d'ailleurs, si vous êtes équipé de la A1 Mini, on a mis les réglages qu'on a utilisés pour cette vidéo dans la description.